Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée pour vous tous. Donc je suis ravie de vous retrouver comme tous les mois pour l'astro-guidance du mois de septembre 2025. Donc c'est parti pour les signes des béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge. Allez, ce mois-ci, donc j'ai choisi pour terminer les guidances l'oracle Les Messages de l'Esprit. Allez, on va commencer avec donc les béliers. Hop, les béliers. Alors, on y va. Les béliers. Alors, ce mois de septembre, les béliers. Alors, on nous parle de karma, donc peut-être de libération karmique pour vous les béliers. Et donc, il y aura des liens coupés, des décisions à prendre pour pouvoir retrouver un peu plus votre lumière, votre place. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, ce sentiment, sans forcément parler de mémoire karmique, peut-être ce sentiment de tourner en rond, d'être dans l'ennui. Donc là aussi, ça va vous inviter peut-être à prendre des décisions, à couper une relation, un travail, un lien familial, etc. Donc, ça va être plutôt décisif le mois de septembre pour vous les béliers. Et donc, l'objectif étant de vraiment retrouver toute votre lumière et toute votre énergie. Ensuite, on nous parle en effet de peut-être pour vous les béliers ce mois de septembre, pourquoi pas commencer à manger un petit peu autrement, de faire un peu plus attention à votre alimentation, puisque j'ai la carte de l'alimentation qui, voilà, peut-être va aussi vous redonner un petit coup de peps. En tout cas, essayez de prendre soin de vous par l'alimentation. Après, chacun a son libre arbitre, bien entendu. On nous parle aussi vraiment d'un nouveau départ, de nouvelles énergies, peut-être cette envie d'apprendre, d'ouvrir des livres, de faire une formation. En tout cas, voilà, on sent qu'il y a peut-être des deuils à faire pour passer à quelque chose de nouveau. Et donc, ça va avec cette prise de décision, ces prises de décision, ces liens coupés. Et donc, ça peut être justement par rapport à du karma ou par rapport à cette notion de s'ennuyer dans sa vie ou personnelle ou professionnelle. Voilà pour vous les béliers. Donc, la carte, c'est sagesse ancestrale. Voilà, donc je vais vous lire. Alors, nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons. Nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi. Nous te demandons en ce moment poignant d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici dans le monde de l'esprit. Donc peut-être que vous pourriez avoir des signes, des synchronicités par rapport à des ancêtres qui sont partis de l'autre côté, à des défunts. Et donc, ça me parle aussi de libération transgénérationnelle, d'accord, par rapport à votre lignée familiale. Voilà pour vous les béliers pour ce mois de septembre. Allez, on va passer aux taureaux. Les taureaux. Alors, les taureaux. Donc peut-être que ce mois de septembre, pour vous les taureaux, va démarrer avec une dualité intérieure, avec des doutes, des questionnements. Voilà, peut-être à ruminer un peu encore. Donc, on vous invite à faire le bilan, peut-être à prendre du recul, vraiment, sur ce mois de septembre, pour arrêter de souffrir, arrêter d'être mal dans une situation. Et d'aller vraiment vous reconnecter à l'amour qui est en vous. Voilà, cet amour inconditionnel. Chose qui n'est pas toujours simple à faire, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est comme ça que vous allez peut-être pouvoir récupérer votre énergie, votre puissance intérieure pour aller vers un renouveau. On vous parle vraiment de ces trois étapes-là. Donc, ce début de mois va peut-être être un peu compliqué, encore à cogiter, etc. Et puis, voilà, il va falloir se dire stop et puis aller vraiment dans je prends du recul, je fais un petit bilan. Bon, qu'est-ce que je dois mettre en place, etc. Qu'est-ce que je dois laisser tomber, continuer, voilà, de prendre un peu de hauteur par rapport à vos problématiques pour pouvoir justement, voilà,
plus facilement aller dans votre espace cœur, dans ce qui vous anime profondément. Et voilà, et en tout cas, il y a vraiment cette notion de renaissance pour vous, de regain d'énergie peut-être sur le reste du mois, hein, d'accord, ça ne sera que passager, puisque peut-être, voilà, en faisant le bilan, vous allez vous rendre compte que vous ne dépensez pas l'énergie au bon endroit. Vous ne mettez pas votre énergie là où il faudrait la mettre, voilà. Donc pour vous les taureaux, voilà, un peu de dualité au départ et puis on fait le bilan, on décide d'arrêter de souffrir et on va vers le renouveau. En tout cas, par rapport à la carte, oui, c'est je tends la main. Voilà, pardon, tends la main. Donc je vous lis la carte. Donc nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. Donc peut-être vous, les taureaux, sur ce mois de septembre, si on vous tend la main, si on vous propose une aide, acceptez. Parce que peut-être que vous avez tendance à dire non, j'ai pas besoin. Mais pour une fois, essayez vraiment d'accueillir l'aide qu'on vous propose. Alors peut-être que ça viendra tout simplement de l'univers, pourquoi pas, hein, donc là vous n'aurez plus qu'à remercier, mais en tout cas si on vous propose une aide, acceptez-le. Voilà, c'est peut-être que certains d'entre vous, vous êtes trop dans le donner et pas assez dans le recevoir. Voilà pour vous les taureaux. On va passer aux Gémeaux. Allez, les Gémeaux pour le mois de septembre. Alors, les Gémeaux pour le mois de septembre. Donc, on vous parle, pour le mois de septembre, les Gémeaux, plutôt essayez d'y voir un peu plus clair. En tout cas, peut-être vous ferez cette démarche-là pour savoir vraiment qui vous êtes, quelle est vraiment votre place, quelle est vraiment votre mission sur Terre. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Peut-être que ça va être très axé, pourquoi pas, les Gémeaux sur l'aspect plutôt professionnel, ma mission d'âme, mon travail, etc. En tout cas, peut-être mettre en place sur ce mois de septembre des procédures, des protocoles qui vont vous aider en tout cas à cheminer dans votre mission d'âme ou dans votre côté professionnel. Peut-être l'univers va vous aider. L'univers va vous aider puisque vous avez la carte de l'univers. Donc il y a des guidances. Hein, soyez attentifs aux signes et aux synchronicités que vous envoie l'univers et aussi votre ange gardien. D'accord? Vos guides, en tout cas, vous avez cette carte-là. Hein. Donc soyez à l'écoute puisque on peut vous apporter des clés par rapport à tout l'aspect professionnel. Peut-être aussi, pourquoi pas, dans votre vie personnelle, mettre en place des petits rituels, des petits protocoles pour vous sentir mieux, faire un petit peu votre magie au quotidien. Ça peut être, par exemple, moi je décide tous les matins de me faire une petite méditation, une prière, un petit protocole avec un pendule, avec un oracle, tout est possible. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire avec ses intuitions. D'ailleurs, on vous dit d'écouter votre intuition. Soyez connectés vraiment à votre instinct pour savoir ce qui est bon pour vous. En tout cas, ça sera vraiment axé sur votre mission pour pouvoir vraiment retrouver aussi, vous, un petit peu comme les béliers tout à l'heure, votre lumière, l'être lumière que vous êtes. D'accord? Donc, soyez attentifs aux signes de l'univers, vous, les Gémeaux. Et puis, la carte, le message, c'est sérénité. Donc, sérénité pour vous, les Gémeaux, pour le mois de septembre. La relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi-même. Voici venu le moment de t'honorer, de te nourrir et de t'aimer, plus que de chercher et de ressasser les sentiments et les émotions négatives qui appartiennent au passé. Ne laisse pas les problèmes et les ressentiments d'hier perturber ta sérénité d'aujourd'hui. Donc voilà, peut-être pourquoi pas hein, mettre en place des petits rituels pour retrouver justement cette sérénité, prendre peut-être plus de temps pour s'occuper de soi. Voilà pour vous les Gémeaux, pour le mois de septembre. Allez, on va passer au Cancer. Alors
les cancers. Alors, les cancers pour le mois de septembre. Alors, vous serez aussi, vous, un petit peu dans cette dualité, un petit peu comme les taureaux. Vous poserez le pour, le contre, vous hésiterez. Et là aussi, on vous dit, écoutez votre instinct. Écoutez vraiment ce qui vient de suite. Arrêtez de vous poser des questions, puisqu'en effet, tout est possible. Et puis, il y a vraiment, vous avez une carte blanche, hein, d'accord? Donc, la carte blanche, c'est tout est possible. Et en effet, c'est un nouveau chapitre de votre vie, c'est une nouvelle étape. Donc, tout est permis. On vous dit qu'il va falloir remettre de l'équilibre dans votre vie. Parce qu'en effet, hein, vous avez quand même la carte, 2 fois la carte du doute, de la confusion. Donc voilà, vous allez vous poser beaucoup de questions, les cancers, sur ce mois de septembre. Donc pareil, peut-être même conseil que pour les Gémeaux, prendre un petit peu de temps pour prendre de la hauteur, faire des petits rituels, des méditations pour vraiment pouvoir y voir plus clair. Et ainsi, peut-être prendre des décisions aussi. En tout cas, ça peut être en lien, vous, plus par rapport au côté sentimental, amical. En tout cas, on nous parle d'union sacrée, d'union importante. Donc, ça peut être très bien de l'amitié aussi ou du relationnel dans le travail. En tout cas, voilà, ça peut être aussi dans le domaine, en effet, dans votre couple, si vous êtes en couple, ou peut-être, si vous êtes célibataire, il y aura des doutes, des remises en question, peut-être par rapport à ce célibat ou un mal-être. Mais on vous dit que gardez la foi, puisque en tout cas il y a vraiment bientôt un renouveau qui arrive pour vous avec la carte blanche. Donc c'est la lumière, donc gardez confiance en la suite des événements et surtout écoutez votre instinct pour votre bien-être. Donc la carte, eh bien c'est l'amour d'une mère pour vous les Gémeaux. Alors l'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. Donc, peut-être tout simplement, dans cette carte, ce que je perçois pour vous les cancers, c'est maternez-vous aussi. Peut-être vraiment cette notion de se retourner vers soi et prendre soin de soi. Vous êtes une mère pour vous-même avant tout, d'accord ? Et donc il y a peut-être aussi, pourquoi pas, un rapprochement aussi avec votre mère, pourquoi pas. Il y a aussi, si votre mère n'est plus de ce monde, il y aura probablement des signes de sa part aussi. En tout cas, c'est un beau message. Voilà pour vous les cancers pour le mois de septembre. Allez, on va continuer toujours. Donc maintenant avec les lions. Alors, les lions. Les lions pour le mois de septembre. Alors, pour le mois de septembre, les lions, on nous parle d'émotions liées à l'enfance, l'enfant intérieur. Il y a peut-être encore des blocages par rapport à ça. Par rapport à votre enfant intérieur. Il y a des émotions qui vont remonter. Il y a beaucoup d'émotions sur ce mois de septembre. Des peurs, entre autres, peut-être. Et du coup, on sent que votre enfant intérieur s'est beaucoup protégé, peut-être par rapport à son vécu. Et on vous dit vraiment qu'il y a du pardon aussi. Il y a la carte du pardon pour vous, les lions. Donc, il va falloir pardonner peut-être à vos parents ou à vos grands-parents. Ou, voilà, ou peut-être, pourquoi pas, un autre membre de la famille. Pour libérer des mémoires de l'enfance, d'accord, et des mémoires particulièrement émotionnelles. Donc pourquoi pas en profiter pour faire une libération émotionnelle ou aller voir quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans ce processus-là. En tout cas, il y a vraiment cette démarche d'aller déverrouiller ces blessures et ça va passer par le pardon. Et on vous dit qu'après, il y a, en tout cas, vous pouvez le faire aussi par la carte de la prière. La carte de la prière pour vous, l'espoir. Donc, peut-être faire des protocoles qui viennent chercher le pouvoir du verbe. Voilà, tout simplement avec la prière ou des demandes conscientes. D'accord ?
Donc vraiment, ça va être axé là-dessus. C'est ce qui ressort pour vous, les lions, hein, sur le mois de septembre. C'est vraiment ce travail sur l'enfant intérieur, sur les peurs, sur les émotions et sur le pardon. Voilà, ce sont vraiment des mots-clés pour vous, les lions, sur ce mois de septembre. C'est ce qui va venir vous toucher principalement. En tout cas, priez. Alors ça peut être aussi, on vous invite à prier, à garder l'espoir. Ça peut être tout à fait par rapport à une autre situation. Mais voilà, axez-vous sur les demandes. Et peut-être pardonner aussi, pas forcément qu'à vos parents ou à vos grands-parents, aux frères et sœurs. Ça peut être simplement pardonner aussi à quelqu'un qui vous a trahi. Voilà, en tout cas, le pardon est aussi la clé sur le mois de septembre là pour être libéré, pour se libérer. Et puis, votre message, c'est les choix. Les choix. Donc, lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie et de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Donc, en effet, tout vient de l'intérieur. Donc aussi, à partir du moment où vous allez soigner quelque chose, ça c'est valable pour tout le monde, lorsque vous allez soigner quelque chose, libérer, transmuter des énergies, des mémoires, forcément vos vibrations elles bougent, votre monde intérieur bouge et du coup ça va se refléter dans votre monde extérieur. Donc ça va faire aussi bouger votre monde extérieur. Voilà pour vous les lions, pour le mois de septembre. Et on va terminer cette vidéo avec les vierges. Alors, les vierges pour le mois de septembre, pardon, c'est que je détourne les cartes en même temps. Hop. Alors, les vierges. Les vierges, alors il y a des prises de conscience pour vous ce mois-ci, les vierges. Peut-être, certains d'entre vous, vous allez vous dire, il faut que j'arrête de me lamenter, il faut que j'arrête de cogiter. Et en fait, on vous dit, allez vous reconnecter à la joie. Mettez de la joie dans votre vie, et particulièrement ce mois-ci, avec ce mois de rentrée, ce mois automnal, où on démarre en effet l'automne. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre pour vous. On vous parle de joie et de légèreté, les vierges. Et c'est ce qui va vous permettre de rééquilibrer vos énergies, rééquilibrer votre quotidien. Peut-être de penser un petit peu plus à vous aussi. On vous dit, vous avez quand même la carte de la méfiance. Donc peut-être qu'en parallèle, on vous dit, méfiez-vous, ne faites pas confiance trop facilement. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et puis peut-être si autour de vous il y a des gens un petit peu moroses ou la situation est un peu compliquée, le fait d'y mettre de la joie et un peu de légèreté peut permettre de transmuter aussi la situation. En tout cas, on vous parle d'équilibre, de joie, de prise de conscience peut-être par rapport à des situations qui ne vont plus, et voilà, de légèreté. On peut aussi, par exemple, comme les lions, hein, parler de cet enfant intérieur et pourquoi pas retrouver cette joie d'enfant, cette insouciance. Pour vous, les vierges, en tout cas, légèreté. On vous dit qu'il y a peut-être des souvenirs du passé qui vont remonter ou peut-être des personnes du passé qui vont revenir. Et là, c'est pareil. Essayez vraiment de rééquilibrer les choses, de mettre de la joie, de prendre ça avec légèreté. En tout cas, c'est ce qui va vous permettre de passer les caps. Hein, d'accord, donc en effet il y a des souvenirs qui vont remonter pour vous. Ça va faire aussi partie d'un nettoyage, d'une transmutation pour vous les vierges. Et pour la carte, vous avez croyance. Donc croyance pour vous les vierges, la force en action à travers ton âme qui détermine ce qui est possible ou impossible, ou qui fait la différence entre le succès et l'échec et qui est supérieur à tout ce que tu es. C'est le pouvoir de tes croyances. Évidemment, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fonction de vos croyances, si vous croyez que vous ne méritez pas, par exemple, d'être heureux dans le domaine sentimental, c'est ce que vous allez créer. Donc voilà, il faut toujours faire attention à nos pensées, à nos croyances, à ce que l'on vibre. Tout simplement.
Voilà pour vous les vierges. Donc je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre et je vous retrouve très vite le mois prochain pour une nouvelle vidéo d'Astro Guidance. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.